Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux, les bases, le tocard du jour et la sélection pour le quintet de ce samedi. Ce samedi, un super quintet à Vincennes, réunion en course 5, encore une réunion avec 10 courses pour rattraper entre hier et aujourd'hui la réunion qui n'a pas eu lieu jeudi dernier. Donc une réunion super intéressante avec des pics 5, mais bon, tout cela c'est pour les VIP. Pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, les amis, c'est le prono gratuit pour le quintet du jour, de ce samedi. Je le disais, un super quintet, eh bien oui, on a les chevaux du Critérium des 5 ans qui affrontent les chevaux du Critérium des 4 ans. Alors, le jour des Critériums, je me suis régalé. J'avais donné d'ailleurs au VIP le gagnant des 4 ans et des 5 ans. 21 contre 1 et 17 contre 1. Le report était de toute beauté, les amis. Donc, je me suis fait vraiment plaisir dans les critériums. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils se regroupent tous. Alors, comme c'est pas non plus la plus belle de l'hiver, ils sont pas forcément tous en mode déféré. Bref, on va regarder tout ça, bien sûr, dans le tableau des partants. Je vous donne mon avis sur ces 15 chevaux, mes tuyaux et mon prono. Let's go avec tout d'abord la vie sur tous ces chevaux. Je vous ai mis le détail, le petit symbole pour le déferrage, bien sûr, pour ceux qui veulent voir les chevaux déferrés, que ce soit des postérieurs, des antérieurs ou déferrés des 4. Aujourd'hui, il n'y a pas de déféré seulement des postérieurs ou des antérieurs. Ceux qui sont déférés, vous le voyez, sont déférés des 4, mais je vous ai quand même mis les petits symboles à droite et à gauche pour quand ce sera le cas. Bref, allez, allons-y quand même, attaquons les amis, n'oubliez pas le petit pause, c'est parti avec Jasmine de Bayeul, le numéro 1, qui a dû évoluer en épaisseur, la dernière fois c'était compliqué, alors c'était cheval plutôt en forme, il n'a pas de bons résultats sur départ autostart, puisque nous sommes sur un départ autostart aujourd'hui. Donc il est bien placé avec le numéro 1 derrière la voiture. Du coup, sachez qu'il a pour un objectif le prix de Chenonceau dans 2 semaines. Allez hop, on commence direct pour un tuyau. Alors pas pour le quintet du jour, mais pour dans 2 semaines, dans le prix de Chenonceau, qui pourrait être une course support de quintet. Donc notez-le, Jasmine de Bayeul aujourd'hui. Il se prépare, même si il est quand même plaqué et peut pourquoi pas prendre une petite place, sachez-le tout de suite, ce 1 sera le seul regret de mon prono. On passe au numéro 2, deux axes, très bien placé, lui aussi derrière la voiture. Il vient de courir avec des super chevaux, avec Go Boy, Onek, c'était dans le Grand Premio de Milan, donc on est quand même sur un cheval de grande qualité, un fils de Victor Jaune, Martina Griff, qui affronte une opposition relevée évidemment aujourd'hui, mais avec sa place numéro 2, sa vitesse sur les 2100 mètres, ça va être top. Déféré des 4 pour ce prix Marcel Laurent, super intéressant ce samedi. Pour moi, c'est un candidat à privilégier très nettement pour les accessites d'honneur pour le podium. Je le pense, avec un bon parcours. Le numéro 3, Just Gigolo, avec 1,2 million de gains en carrière, c'est de loin le plus riche aujourd'hui. Un LR qui a malheureusement pris l'habitude de partir comme un sac au galop. Alors ça c'est pénible, notamment la dernière fois où c'était sa course. Il a perdu toute chance au départ à Argentan. Je peux vous dire que ça m'a un peu fait mal personnellement, mais bon c'est comme ça, ce sont les courses. Attention à lui, parce que s'il parvient à bien démarrer cette fois, ce numéro 3, évidemment un cheval de qualité qu'on ne présente plus. Le numéro 4, Dimitri Ferme, un pensionnaire de Mauro Baroncini, qui a tout montré en janvier dernier dans le prix Bold Eagle au niveau groupe 1. C'est un super cheval, mais aujourd'hui ce n'est pas le jour J. Pas revu depuis janvier, ferré, il a travaillé un peu en Italie, mais bon, voilà, ce serait une grosse surprise qu'il brille d'entrée de jeu comme cela, ce numéro 4, qui aura d'autres courses. Le numéro 5, je m'envole, il est préférable de l'écarter, je pense. 10 mois d'absence, une rentrée au Sable d'Olonne pas mal en octobre, le mois dernier. On sent bien qu'il a des courses au trot monté à aller gagner cet hiver, je m'envole, qui sera à suivre dans l'autre discipline du trot, le trot monté, ce numéro 5. On passe donc au numéro 6, Joshua Trick, on ne présente plus le crack de Jean-Michel Bazir, toujours aussi épatant, mais battu par Josh Power la dernière fois. Oh, quel bonheur, mon Dieu.
Bref, ouais, j'en ai encore les poils qui s'hérissent de cette ligne droite de Josh Power, qui battait Joshua Tree. Sa cote m'a fait vraiment plaisir ce jour-là. Bon, revenons pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, je pense que Joshua Tree est la base de ce quintet, le grand favori logique. Voilà, il a bien travaillé à Vincennes, hein, sachez-le, même si il est ferré et a été un peu absent, bah, du coup, depuis le critérium. Je pense qu'il ne faut pas trop s'en inquiéter, même si c'est toujours un fait. Ce numéro 6, Joshua Tree, bon, je ne vais pas vous faire un blabla de 2 heures sur ce super cheval. On passe donc au numéro 7, Keep Going. Ah, bah lui aussi, ça y est, j'ai les petits frissons dans la nuque avec ce cheval qui a gagné le critérium des 4 ans à 21 contre 1. Quel bonheur sur le VIP ce jour-là, mais on a enchaîné. Je vous raconte pas. Bref, allez, un petit repos aujourd'hui, mais King Going, bah, il a très bien couru sur le seul tracé de vitesse où il a couru, ce cheval. Euh, il est défait des 4, lui, aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas quand même le bon cheval à mettre ce 7 aujourd'hui? Bon, en tout cas, je vais le garder très haut. On passe au numéro 8, Josh Power. Bon, alors, lui, c'est quand il est déféré, hein, le tuyau, hein. Là, aujourd'hui, bah, ce ne sera pas le cas. Alors, Eric Raffins le prend en main aujourd'hui en vue du Prix de Bretagne. Sachez-le, on a des hautes ambitions cet hiver pour Josh Power. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour J? Bah, je ne pense pas. Mais je vais le garder, bien sûr, pour les places, parce que sur sa classe, avec un bon finish, il va finir, bien sûr, à l'arrivée. Mais peut-être plus pour les places aujourd'hui, Josh Power. À vrai dire, la belle cote de Josh Power, c'était la dernière fois, hein. Donc voilà, bref, avec son numéro derrière la voiture aujourd'hui, plus pour une place, je pense. On passe au numéro 9, Justin Bolt, décevant 13e du critérium des 5 ans. Il est allé devant comme un fou, il a craqué pour finir. On change tout, on met Pierre-Yves Verva, donc on se doute bien qu'il va être dernier entrée de ligne droite, hein, avec la Pierre-Yves Verva. Voilà, alors une petite place n'est pas complètement impossible, il faut quand même le dire, hein, pour ce 9, car c'est vraiment un super cheval et il y a beaucoup de chevaux aujourd'hui qui font le petit tour. Donc si Pierre-Éric Verva est un peu chanceux et si vous êtes quelqu'un de chanceux dans la vie, il faut l'être, hein, pour mettre des Pierre-Éric Verva sur ses tickets. Il faut vraiment être chanceux parce qu'il fait le petit tour à chaque fois. Donc bah voilà, ce 9 aujourd'hui, voilà, à glisser un peu plus loin. Le numéro 10, Kamehameha, bah, en 2022, Kamehameha, c'était top, hein. Bon, la dernière fois, c'était pas si mal dans la batterie du Grand Prix de l'UET. C'était fin septembre, hein, si je ne m'abuse. Et il sera encore ferré ici. J'ai l'impression qu'il aura des meilleures courses plus tard, hein. Il a plus trop de gains maintenant par rapport à ces chevaux-là. Pour une surprise, pour une grosse surprise seulement, ce numéro 10. Je n'ai pas gardé non plus le 11, Jasmine, sur lequel je vous recommande de faire l'impasse aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que ce fils de Nicky revient dans une course très très relevée et bah, son meeting d'été n'a pas été un foufou. 3 mois d'absence. Il y a des engagements meilleurs, hein, à venir pour ce 11. On passe donc au numéro 12, Destiny di Poggio, excellent la dernière fois, une victoire à la mode, hein, comme on dit, facile dans le prix Osma. Alors il était seulement déféré des postérieurs sur ce jour-là, c'était sur le parcours du jour, hein, 2100 mètres auto-start. Il a remporté, j'ai envie de dire, le droit de regarder ce lot là de ce samedi dans les yeux, puisque ce jour-là, il établissait un joli record à 1:10:10, hein, un joli chrono à 1:10:10, bah, qui atteste de sa qualité et de sa vitesse. Alors une 10-10 aujourd'hui, ça suffira peut-être pas pour gagner, mais il est déféré des 4 aujourd'hui, hein. Et puis j'ai senti, hein, dans Paris Turf, hein, Jean-Michel Bazir quand même assez confiant avec ce numéro 12, en tout cas pour les places, ça pourrait être la surprise du chef. Allez, on passe au 13, Elise Anna, que je vous recommande de rayer, car dans le journal Paris Turf aussi, Jean-Michel Bazir considère ce cheval comme enfin, considère cette course, hein, comme une course d'évaluation. On n'est pas en mode course, bon, voilà, des engagements beaucoup moins relevés, hein, vu son niveau de gain, ce numéro 13, seront suivis, mais plus tard. On passe donc au 14, Django Vici, décevant 3e d'un prix de série en dernier lieu, hein, c'était sa course la dernière fois, il a déçu les quintéistes, rappelez-vous, Django Vici à 2 contre 1. Bon, alors quand même sur le podium, pour ceux qui ont joué placé, mais enfin j'étais déçu, je l'avais mis en base en or ce jour-là, c'était sa course, bon, ça s'est pas trop bien passé, c'est vrai. Bon, bien connu à ce niveau, Jankovic qui remonte de catégorie aujourd'hui, s'élance en seconde ligne. Bon, voilà, alors du coup, ce sera plus pour une place parce que son ultime course m'a vraiment déçu. Bon, voilà, maintenant on est en mode course, hein, quand même, hein, avec ce 14, donc on peut garder ça dans un champ réduit. Et puis on termine cette étude par le 15, Eric Agette, que j'oreille, vu son niveau de gain, hein, c'est un cheval qui a 71 000 euros de gain. Cette fille de Maharaja reste ferrée aujourd'hui et aura des engagements incroyablement meilleurs dans les semaines à venir qu'aujourd'hui, hein. Donc on raye ce numéro 16. Allez, sans surprise, le numéro 6, Joshua Tree, devrait participer
à la lutte pour la victoire, sauf mauvaise surprise pour ce numéro 6. Bon, c'est pas le tuyau du siècle, hein, évidemment. Par contre, derrière, on peut tenter des choses avec 2 actes très bien placés, très rapides. Et, c'est un peu son occasion de briller à celui-là. Hein. Je rappelle qu'il a couru avec des super chevaux la dernière fois que vous connaissez bien, Going Boy, Onek, etc. Attention à ceux deux. Le 7 vient de me faire plaisir incroyablement dans le critérium dès 4 ans en s'imposant, hein, je rappelle, les VIP se sont régalés ce jour-là avec Josh Power à 17 contre 1 et Keep Going à 21 contre 1, c'était de toute beauté. Allez, du coup, les déférés des 4, je le garde très haut et je vous le conseille aujourd'hui. Et puis, autocar du jour, Destiny Di Poggio, j'ai beaucoup aimé sa victoire, son chrono et le fait qu'il soit en plus déféré des 4 aujourd'hui. Maintenant, il va falloir qu'il sorte de son numéro 12. Et oui, 6, 2, 7, 12, donc, pour les places, Josh Power, aujourd'hui, évidemment, qui, n'est pas déféré. Eric Raffin se fait un peu la main aujourd'hui. Ensuite, on garde, bien sûr, le numéro 3, Just Gigolo, s'il part bien. Le 9, mal placé à l'extérieur, comme cela, décevant la dernière fois. Il vise le prix de Bretagne prochainement. Mais bon, sur sa qualité, une place est possible. Puis le 14, même si dans un prix de série, il a quand même déçu toute la France la dernière fois. Presque toute la France, sauf ceux qui jouent placés, qui m'attelent placé. Mais voilà, c'était quand même décevant. Et puis je le disais, lors de cette étude, le seul regret sera le numéro 1. Voilà pourquoi l'indice de confiance est très élevé. Maintenant, on reste raisonnable. Les courses restent les courses, les amis. Vous le savez. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, de s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis turfistes. Bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.